Bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish et aujourd'hui je vais vous faire un bilan lecture, le premier du mois d'août. Je n'ai que 4 lectures à vous présenter. Bon voilà, mais c'est déjà pas mal parce qu'il a fait chaud ces derniers temps et quand il fait chaud j'ai un peu de mal à lire, mais là ça va mieux. Donc on va commencer tout de suite. Donc, j'ai lu un petit roman illustré, Kokoro de Delphine Roux, illustré par Kyolan, aux éditions Piquet. Tout d'abord, regardez déjà, c'est tout mignon, et en effet, c'est très mignon. J'ai adoré cette histoire. Alors, on est avec Koshi, qui est le garçon ici, et sa sœur Seki ici. Donc, ils sont complètement différents. On les suit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et Seki, elle, va devenir une fille mondaine, c'est-à-dire qui est une femme qui s'assume, bien ancrée, bien active, bien moderne. Et Koshi qui, en parallèle, à l'opposé, est très en retrait de cette société où tout va trop vite, où on consomme. Vous avez compris, ce sont les deux opposés. On va suivre plutôt cette histoire sous les yeux de Koichi, donc ce personnage en marge de la société que j'ai trouvé moi très émouvant. Plus l'autrice a vraiment un vocabulaire mais délicieux, presque onirique. C'est frais et en même temps très touchant cette histoire. Elle est d'une bienveillance sans fin. C'est une histoire de famille. Alors Kokoro veut dire donc cœur en japonais. Et cœur, ça représente tout. Donc cœur, le cœur de la famille, ça va être Koshi, donc c'est le personnage principal parce qu'il va aussi, il va avoir une relation très fusionnelle avec sa grand-mère. Les passages avec sa grand-mère sont très beaux et très touchants. Il va être en opposition donc avec sa sœur. Sa sœur et donc sa grand-mère, la même grand-mère hein, finalement, n'ont pas trop de rapport, de relation parce que justement tellement opposée, la grand-mère est très, très traditionnelle, etc. Euh, voilà, donc moi j'ai le sourire aux lèvres quand je l'ai lu, il n'est pas long, il fait 100 pages, je l'ai lu le premier week-end d'août pour le week-end d'ambule, le challenge week-end d'ambule organisé par Piketty Booking. Et j'ai adoré. Et c'était pas prévu que je les lise. Et grâce à elle, bah, finalement, j'ai sorti ce petit livre illustré, parce que Week-end en Bulle, c'est lire des romans graphiques. Et voilà, c'est magnifique. C'est une belle histoire de famille. Il n'y a, pas vraiment d'intrigue, c'est une histoire de famille. Tout repose sur cet enfant qui est là au milieu de tout le monde et qui est en marge de la société finalement. Et aussi une fin, je ne vous la révèle pas, mais une fin ouais, délicieuse, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais une fin qui tend à réfléchir, mais qui est tellement belle et tellement bien amenée, tellement bien écrite, tellement bien illustrée aussi. Enfin voilà, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Ça fait du bien. Ensuite, pareil, j'ai sorti pour le week-end d'ambule Junk Love de Shaimin, donc aux éditions Casterman. Écriture, voilà. Donc ça va parler d'un amour toxique entre ces deux personnes. Donc voilà, c'est une BD. Et pareil, très très bonne surprise, j'avais eu ce livre dans une boîte à livres, et enfin ce roman graphique. Et voilà, on va suivre, je ne me souviens plus des prénoms. La fille, comment s'appelle-t-elle? Je ne me souviens plus. C'est du coréen, hein, je pense. Je prépare très bien mes vidéos. Ouais, c'est du coréen, elle s'appelle Oh Jong. Oh Jong, alors forcément je le prononce très très mal. Voilà, et elle va rencontrer Minju, qui est le garçon. Et voilà, ça va être un amour toxique. Lui va s'installer chez elle, il va rien faire, il va vivre à ses dépens, elle se démène, tant bien que mal pour trouver du boulot. Enfin, il profite d'elle, voilà, carrément, disons-le. Il
la trompe, enfin, c'est très intimiste, très prenant aussi comme histoire. J'ai bien aimé. On y voit bien ce phénomène de relation toxique. La fin, pareil, elle en dit long sur les effets de cette relation toxique, les effets ou non effets, j'en dis pas plus. La fin en dit très très long sur ce genre de relation. C'est très intimiste, il n'y a pas de boum boum boum. On suit vraiment cette fille avec son histoire plus à elle, et puis avec ce garçon. Sa vie aussi à elle, son amie, sa meilleure amie, sa copine. Voilà. Je recommande aussi pour ce genre de relation toxique où on rencontre en ce moment le terme favori dans ce moment, c'est pervers narcissique si vous voulez. C'est très bien expliqué et on ressent bien ce que ressent la jeune fille quand on est victime de ce genre de relation. Donc Junk Love aussi fait référence à junk food, à ce truc où ce phénomène de société où tout va trop vite, où on consomme la nourriture comme une drogue. Donc le sexe et la nourriture est associé, nous montre dans ce BD que les deux sont associés. On les consomme sans âme, sans plaisir, facilement, rapidement, puis on oublie. Voilà, c'est très ancré dans la société, c'est générationnel ce bouquin et franchement c'est très très bien. Il fait 350 pages à peu près et ça se lit, voilà, c'est pas prise de tête, ça se lit très bien. Voilà, donc 2 petits coups de cœur pour l'instant, très bonne lecture. Ensuite, alors là, il y a eu des avis mitigés sur ce livre et enfin je l'ai sorti. Paula Hawkins, La fille du train, aux éditions Pocket. Je suppose que vous l'avez lu, ou si vous ne l'avez pas lu, pour ceux qui aiment bien les thrillers, hein, parce que c'est un thriller, vous le connaissez certainement. Ça a été adapté en série ou en film, je sais plus, je ne l'avais pas regardé parce que je n'avais pas lu encore le bouquin. Et moi j'ai adoré, voilà, comme ça c'est dit. Hein. J'ai adoré ce thriller qui est un premier roman pour Paula Hawkins et je lui tire mon chapeau. Il y en a qui l'ont trouvé long et tout ça. Il y en a qui ont trouvé plat, pas original. Et moi, c'est tout le contraire de ça. J'ai trouvé déjà l'idée très originale de départ. Déjà, donc ça se passe à Londres. On est avec Rachel. Donc l'idée de départ est très originale, je trouve. Faut y penser. Donc Rachel prend le train tous les jours et passe, comme ça fait tout le temps le même trajet, elle passe devant des maisons, forcément. Qu'elle regarde à travers la fenêtre de son train et tous les jours elle voit ces mêmes maisons et puis une certaine maison l'attire et elle l'imagine les gens vivant dedans. Elle voit souvent un couple au dehors de sur leur terrasse, vue de loin en passant comme ça, et elle s'imagine leur vie. Elle leur a même attribué des prénoms, Jess et Jason. Et puis un beau jour, à ces inconnus, parce qu'elle ne les connaît pas, elle a beau se faire une vie imaginaire sur eux, elle ne les connaît pas, elle va être comme dans la réalité va la rattraper, en fait ses rêves, ses fantasmes vont la rattraper, et en fait elle va être mêlée à ce couple. Il va y avoir une histoire autour de ça, elle va être embringuée là-dedans, et c'est un thriller de fou. Moi j'ai adoré, parce que la façon dont c'est écrit aussi, les chapitres, c'est très fluide déjà, ça se lit. Moi, je me suis pas ennuyée du tout. On a à chaque fois un chapitre sur tel personnage, donc on sait où on en est, on s'y perd pas. L'autrice, se perd pas du tout dans ses personnages. Pas d'ennui, moi je trouvais ça haletant, palpitant. Je vais même vous dire, elle a réussi, l'autrice, à m'amener presque jusqu'à la folie. Mais j'ai dit, mais cette Rachel, mais elle va en venir où? Mais où on va? Où l'autrice nous emmène? J'ai adoré la façon dont elle nous malmène finalement pendant tout le roman, jusqu'à cette espèce de folie. J'étais à fond dedans, moi j'avais plaisir à lire ce livre. Et pour une fin, en plus une révélation très glaçante, j'en dis pas plus. Moi, je lui tire mon chapeau. J'ai adoré La fille du train.
Voilà. Je sais que les avis sont très mitigés, mais j'ai adoré ce roman. Voilà, c'est pour moi, c'est un thriller digne de ce nom. J'avais peur avant de l'ouvrir parce que forcément, il y avait des oui, il y avait des non, j'aime pas, et moi j'ai adoré. C'est une très bonne surprise, c'est un très bon thriller. Je vous dis, l'idée de départ est très originale pour moi. Et le fait que cette fille déjà s'imagine la vie des autres et tout d'un coup, elle va faire partie de la vie de ce couple à son insu. Et il va se tramer tout un truc autour de ces personnages, de ce personnage-là. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est réel, c'est imaginaire, pourquoi l'embringue est là-dedans tout d'un coup? Enfin, c'est très intriguant, je trouve, dès le départ. Et la façon dont c'est écrit et amené, j'ai adoré. C'est crescendo. Voilà, c'est tous les ingrédients d'un bon thriller. Et en plus, c'est un des rares. Il y a des thrillers où j'ai lu, où j'étais à fond dedans. Vraiment, ça m'a happé de fou. Mais là, j'avais aucun ennui. C'était presque frénétique de reprendre la lecture à chaque fois de ce truc. Voilà, moi j'ai adoré. Voilà, faudrait que je lise son deuxième roman. C'est quoi son deuxième roman? Au-dessus de l'eau? Non, il y a une histoire avec de l'eau. Au fond de l'eau? Oh, je sais plus. Enfin voilà. La fille du train, pour moi, team, oui. Et puis pour finir, un petit space opéra que j'ai pas l'habitude de lire. J'avais eu ça dans une boîte à livres. C'est Diomède Alpha, Olivier de Paris. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'ai pas trop d'idées sur ce livre parce que j'ai pas tout compris, mais ça reste sympa. Alors comment je peux trouver ça sympa si j'ai pas tout compris? J'ai compris l'histoire, mais est-ce qu'il y a un message? Parce qu'en fait, il y a plein de mots, genre des cybernétiques, j'invente peut-être parce que j'ai pas retenu tout, hein. Synergie, enfin, il y a plein de mots, en fait, il y a un vocabulaire très riche que je connaissais pas et ça m'arrêtait dans l'évolution de l'histoire. Déjà, il fallait bien que je me concentre dès qu'il y avait un mot, enfin, je perdais un peu le fil de l'histoire. Donc voilà, donc on est avec, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Franck? Non, ça doit pas être Franck. C'est pas écrit derrière. Dennis Trenton. Pourquoi Franck? Dennis Trenton, voilà. Donc on est en 3000 et quelques. Hein. Donc bien plus tard qu'aujourd'hui. Et Dennis Trenton, donc il possède tous les attributs du parfait soldat. Mais il a un truc en plus, c'est qu'il a un talent de lire dans les pensées d'autrui, même de les contrôler. Voilà, et il va devoir infiltrer, je ne sais pas comment dit-on ça, il va devoir infiltrer un territoire, hein, on va dire, et en utilisant ses pouvoirs sans se faire repérer. Voilà, et il va lui arriver des péripéties, et puis voilà. C'est très intéressant, je l'ai lu jusqu'au bout, et bon, il fait 200 pages, il n'est pas très long, mais c'est vrai que le vocabulaire est très riche. Et ça m'a un peu... Déjà, la science-fiction, faut quand même... Moi, j'ai du mal. Pas dans l'envie, c'est-à-dire j'ai très envie, j'adore, c'est la science-fiction, hein, par définition, c'est-à-dire dans un futur lointain ou très très lointain. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup, mais la lecture est à chaque fois très, très soutenue pour moi et voire laborieuse de temps en temps. Mais si vous l'avez lu, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si vous avez, quel est votre sentiment sur cette lecture. J'aimerais bien savoir et en apprendre un peu plus parce que je suis sûre que c'est très intéressant. Ou alors carrément pas. Parce que c'est tout bête. C'est pas plus intéressant que ça. Et finalement, j'aurais eu raison de l'avoir pas trop compris. Enfin, ça se trouve, je l'ai compris. C'est pas plus intéressant que ça. Mais je pense que si. Et l'illustration de couverture qui est très belle, c'est de Michel Baudry. Borderie. Voilà. Moi, je l'avais eu dans une boîte à livres. En plus, j'adore ces formats, mi-poche, mi-grand format là. Très agréable à lire. Donc voilà. Donc, de bonnes lectures, franchement. 4 bonnes lectures en ce début août.
Là, je suis en train de lire toujours La Roue du Temps pour ceux qui me suivent sur Insta. La Roue du Temps que j'ai commencé début juillet, le tome 1, hein, je rappelle, qui fait 800 pages et qui a le format Brajlon ouf. J'en suis à presque 500 pages. J'espère le finir avant fin août, mais c'est pas sûr. J'avais dit que ça serait ma lecture fil rouge, hein, de toute façon, pendant tout l'été. Et puis en parallèle, je lis des petits livres. Et là, je suis en train de lire. J'ai des problèmes de mémoire, mais ça, c'est la chaleur. Je vous raconte pas. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Eh bien, bonne question. Eh bien, je vous le dirai dans un prochain... Oui, c'est ça. Je suis en train de lire, et pourtant j'adore, hein, un thriller qui s'appelle Le bal des imposteurs de Richard Mason. J'adore. Je vous en parle pas plus, hein, je vous en dirai dans un prochain lecture. Et puis, ouais, donc voilà. C'est tout pour moi, pour ces 4 livres-là que j'ai aimés. Et les 2 que je retiendrai, ce sont... J'adorais les autres, hein, mais vraiment, il fallait retenir un petit coup de cœur. Et celui-là, une très belle surprise, franchement. Et voilà. Si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi sur Insta. C'est tout simple. Sur Bookish Bullish, c'est la même chose. C'est là où je dis mes réactions à chaud, etc. Et puis sinon, activez là la petite cloche pour recevoir les notifs YouTube. Un petit pouce en l'air et surtout, dites vos ressentis sur ces lectures. Voilà. Moi, j'aime bien échanger. C'est surtout pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour échanger et parler des lectures qui, moi, vous savez, c'est souvent des lectures d'occasion. Neuf, si franchement, il y a coup de cœur. Donc, souvent, on trouve des pépites. Là, ça, c'est pas, il y en a des récents, il y en a des moins récents. Donc, voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Par contre, les book hauls, on va se calmer parce que j'ai une frénésie de book haul ces derniers mois. Donc là, le week-end prochain, normalement, là, j'ai 2 petits livres que j'ai marqués en boîte à livres. Ça ne fera pas assez pour un book haul et tant mieux. J'espère me calmer un peu. Je sais que les book hauls, ça marche beaucoup sur YouTube, mais on va se calmer. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, ce sera certainement un débrief de mes séries depuis janvier jusqu'à juin, on va dire, parce que j'en ai regardé pas mal, il y en a beaucoup que j'aime et je suis sûre que vous connaissez certainement. Voilà, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous un excellent... On est dimanche, hein, quand je tourne la vidéo, on est dimanche, 16 août. Un excellent fin de week-end. Un excellent bon dimanche, bonne soirée. Et puis, rendez-vous sur Insta, sinon sur YouTube, au week-end prochain. Bisous.